Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui on va faire un tirage assez différent. On va en premier jeter un coup d'œil sur l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, suivi de l'oracle de la lumière blanche, toujours d'Alana Fairchild, et pour finir un message plus dans la matière quand même, avec le Béline de Gabriel Sanchez. Ok. Ben oui, c'est la Saint-Valentin, on va voir comment sont plutôt... On va plutôt regarder le côté énergétique, enfin différent, voilà, pardon. Allez. Bien, voyons voir quelle carte on va avoir. Alors, au-delà de ce qui est normal, le choc du changement et la confiance en soi. Bah, c'est magnifique, c'est superbe, hein. Donc, bah ouais, on sait que notre ascension, les épreuves, il y a des épreuves dans l'ascension, vous le savez, ça nous permet d'aller au-delà. Et c'est vrai que les épreuves en question, bon, elles n'ont rien de très normal, hein. Parfois on se dit, mais c'est quoi ce truc? Moi je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Et en fait c'est ça, voyez, on va plus loin. Et pour nous, la façon d'avancer la plus, comment dire, positive, c'est ce chemin qui est le nôtre, qui n'est pas le chemin de la conscience de masse, le chemin de... Non, on a notre chemin à nous. Alors oui, c'est vrai, c'est plus risqué, hein, on est d'accord, c'est plus... Comment dire, ça coûte cher, hein, la liberté, écouter sa petite voix. On peut aussi se séparer des autres, voyez, enfin on peut aussi être un peu tout seul. On peut avoir ce sentiment, mais... c'est dans ce chemin-là qu'on va trouver notre magie, notre lumière. C'est un peu ce qu'on nous dit là, hein. C'est le fameux rebelle sacré qui décide d'avancer sur sa voie et d'arrêter de se conformer à des dictats sociétaux quels qu'ils soient. Donc voilà, là, l'état d'esprit, c'est ça. C'est ce moment-là dans lequel on doit nous choisir entre le rationnel ou le magique. Vous voyez, entre le carré qui peut être du coup assez limitant, puis assez dur, et ce que nous on a envie de faire qui va être beaucoup plus créatif. Donc à nous de voir si on a envie de se bloquer ou pas. Ça c'est un choix personnel, et il n'y a que notre cœur, notre petite voix intérieure, qui peut nous dicter dans quelle direction on veut aller. Ça nous permet aussi de nous défaire d'une espèce de pression, vous savez, on n'est jamais assez bien, on est toujours dans une comparaison, bla bla bla. Et à nous d'avancer sur notre sentier, le nôtre, hein, c'est pas celui des autres. Du coup, il n'y a plus de comparaison, il n'y a pas de je suis pas assez bien ou je suis mieux, ou non, ça, zou. On sort de cette considération-là et on choisit de sortir de cette espèce de carcan compétitif dans lequel on a été éduqué, hein, c'est un peu la société qui veut ça, et on décide de lâcher prise sur cet aspect-là et d'avancer sur notre voie à nous. Pourquoi? Déjà, quand on décide de se faire plaisir à nous, on est plus dans la joie, on est plus dans, vous voyez, des énergies positives. Le rire, la joie, c'est l'énergie la plus haute au niveau du taux vibratoire. Donc on ne se trompe pas en choisissant le chemin qui nous fait du bien. Ce chemin, il nous oblige de laisser de côté toute cette espèce de ce qui se fait et ce qui se fait pas. Non,
on ne suit que notre petite voix intérieure. Donc ça, c'est l'état d'esprit aujourd'hui. Et du coup, badaboum, première carte, le choc du changement. Ah bah oui, quand on arrête de suivre les sentiers archi battus par les autres, ça peut être en effet un peu déstabilisant parce que on va suivre notre nature rebelle, le fameux rebelle sacré, notre nature plutôt sauvage, plutôt aussi authentique, mais sauvage dans le sens où elle n'est plus dominée par ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Donc là, premier changement, premier choc, pardon. Ok, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ce qui nous perturbe en nous, ben finalement, ça va donner lieu à quelque chose de super lumineux et qui nous appartient à nous. Encore une fois, ça c'est primordial. Et du coup, ça va nous générer d'abord de la joie et puis aussi une libération. Pouf, d'un coup on se détend, vous voyez, d'un coup, oh, on a les muscles moins contractés, on se met à bâiller, on a envie de s'étirer, vous voyez, le chat, ben voilà, on se fait plaisir, du coup on est beaucoup moins en tension intérieure inconsciente, on décrispe et ça peut que nous être bénéfique. Et de ce fait, on devient beaucoup plus lumineux. Et puis surtout, notre beauté peut enfin se voir. Parce que tant que notre beauté va être dépendante ce qui se fait pour la masse, ben c'est bien, mais on a le droit d'être un peu différent. Hein. Vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Mais c'est intéressant de voir ce côté-là et de comprendre que finalement la bonne énergie, c'est de ne pas avoir peur d'être différent. Pour nous, ce qui va nous faire grandir, c'est d'accepter d'être spécial et du coup de percevoir peut-être ou entrepercevoir notre beauté, entrevoir, mais à un moment on va du coup la voir, vous voyez. Parce que tant qu'on refuse d'aller sur le chemin qui nous appelle, on ne peut pas vraiment la voir telle qu'elle est, notre beauté. Elle ne peut pas vraiment éclater en nous, parce qu'on ne lui laisse pas cette place. Donc voilà, un gros choc. Hein. Et à nous de voir si on va écouter notre petite voix du changement, ou si on va rester dans les sentiers qui sont archi battus. Donc ça nous parle de changement, ça nous parle de beauté, ça nous parle de naturel et ça nous parle d'authenticité. Et ça, c'est super beau parce qu'à l'arrivée, on atteint quoi? Une magnifique confiance en soi. Et ça, c'est superbe. Mais pour atteindre ça, il faut qu'on accepte d'être réellement nous-mêmes. Hein? Et ça, c'est beau. Et comme on a accepté d'être nous-mêmes et qu'on accepte d'aller dans notre sentier à nous, notre voie, eh bien, on est très sage. Et oui, parce qu'on cultive notre beauté intérieure. Et on accepte, du coup, d'être beaucoup plus lumineux et beaucoup plus joyeux. Et on est sage. On arrête de vouloir se conformer à tel truc, à tel machin. C'est une espèce de course harassante et éreintante et dans laquelle en plus on n'est jamais satisfait. Vous avez remarqué? On court après le temps. Ah ouais. Et là du coup, comme on a lâché prise sur cette espèce de compétition inconsciente, on gagne en confiance. On accepte d'être qui on est et ça nous fait du bien parce que du coup on accepte de grandir et d'être beaucoup plus lumineux. C'est pas la peine de cogiter, hein. C'est un truc, c'est un processus, c'est comme une respiration. On a envie allons-y. C'est généralement des choses qu'on s'interdit depuis des années, vous le savez. Eh oui. Moi, j'ai remarqué un truc, souvent la mission de vie, c'est ce qui nous tente depuis notre plus tendre enfance, mais qu'on n'a jamais osé faire. Ouais, c'est marrant. Hein. Donc là,
cette carte de la confiance en soi, elle nous parle quand même de nous réaliser, d'avoir une belle sagesse et d'avoir un destin qu'on va pouvoir réaliser qui sera quelque chose de bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir atteindre ça, on nous met des épreuves sur notre route pour nous faire comprendre, tu vois ce travail qui est insupportable, oui tu gagnes bien ta vie, mais finalement ça te pèse, c'est limité, c'est contraignant, ça fait mal partout. Eh bien si c'est autant d'épreuves, c'est qu'il y a une leçon. Et la leçon, c'est quoi? Ça sert à quoi de travailler? Ça sert à gagner de l'argent, ok. Mais quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe, est-ce que c'est pas mieux de trouver une occupation professionnelle, un travail dans lequel on soit heureux? C'est peut-être ça aussi l'équation, vous voyez? De réaliser notre destin. Et du coup, de pouvoir sortir de l'expérience négative du travail qui, oui, rémunère, mais rend très malheureux, et d'autres situations similaires. Alors je ne suis pas en train de vous dire tous de lâcher votre boulot, c'est pas mon propos, vous l'avez compris. Mais l'idée, c'est de grandir, c'est de gagner en confiance et du coup de pouvoir réaliser un destin lumineux, un destin avec du bonheur, avec de la joie, avec du bien-être. C'est quand même important. Ouais, je crois que c'est un message important. Et aujourd'hui, pourquoi pas, hein, marrant que ça sorte le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Allez, on va regarder autre chose. Oups. Oh, il y en a trop là. Bon, ok, ils veulent nous donner plusieurs messages, on va les prendre. Très beau. Donc la cicatrice sacrée, c'est l'état d'esprit, ça nous parle des blessures qu'on a vécues. Mais grâce à ces blessures, la guérison apporte un plus, vous le savez, n'est-ce pas? La guérison nous rend plus lumineux. Donc cette cicatrice, elle est sacrée, on est bien d'accord. Bon, on a le soleil avec nous, c'est plutôt une très très belle énergie. La perle, c'est quoi? La perle, vous le savez, les perles se développent dans les huîtres. Vous avez un petit grain de sable qui fait mal, qui est une impureté, qui est une imperfection. Ça va bien avec la notion de cicatrice sacrée. Et cette imperfection, cette impureté, ce grain de sable qui rentre, eh bien la perle, pour l'intégrer et que ça lui fasse certainement moins mal, elle va l'entourer de nacre. Et c'est comme ça que l'huître crée une perle. C'est ça. Alors vous le savez, les perles, ça court pas les rues. On est d'accord. Ça, c'est le fait de sortir de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de positif. Waouh, des beaux messages aujourd'hui. Apparemment, il y a beaucoup de compréhension dans l'air par rapport au fait que nos expériences malheureuses nous permettent, quand on dépasse ça et qu'on ne reste pas dans l'amertume, dans la blessure qui fait mal et dans donc la douleur, quand on décide de dépasser ça, on passe à quelque chose de lumineux. Encore une fois, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Mais c'est cette idée-là, vous voyez. Donc, face à cette imperfection, on va faire comme les huîtres, on va les entourer de nacre et ce seront de véritables œuvres d'art. Une perle, c'est magnifique, on est tout à fait d'accord. Et c'est notre façon, cette perle, de dissoudre toute la pollution qui nous entoure et qui nous touche, que ce soit une pollution émotionnelle, sociétale, professionnelle,
énergétique, environnementale. Enfin, vous le savez, on est quand même entouré de choses qui sont quand même un peu bof, quoi. Donc, comme on a créé des perles avec nos imperfections, on est capable, du coup, de facilement se défaire de tout ça et passer à la lumière, passer à dissoudre toute cette pollution qui nous touche. Et de ce fait, parce que vous le savez, il faut travailler sur notre côté ombre, donc imperfection, saleté, pollution, pour aller vers plus de lumière. Et c'est ça. On dissout la pollution, on fait du ménage intérieur. Et c'est important d'avancer, non pas en étant dominé par la peur de mal faire, la peur de trop briller, la peur d'être différent. Des peurs, on en a plein, on est d'accord. Mais au contraire, d'être aiguillé par j'ai soif et j'ai envie d'aller vers ma véritable identité, vers ma lumière intérieure, ma beauté. Et c'est grâce à cette envie d'être finalement lumière qu'on peut dissoudre du mieux possible toute cette espèce de pollution un peu sale qui nous est terriblement envoyée. Vous avez remarqué qu'on est vachement bombardé, hein, en négatif. Et ces bombardements, ces attaques, machin, finalement, la meilleure arme, c'est j'ai foi en la lumière, j'ai foi en la source, et je reste dans une énergie très haute de joie, de rire et d'enfant intérieur qui peut s'exprimer. Eh oui, c'est une clé importante, hein, celle-là. Et du coup, si vous voulez, plus on nettoie, plus on accepte d'aller plus loin, d'aller au-delà, hein, de ce qui serait normal comme attitude par rapport à ces épreuves. Quand on va au-delà, on va vers cette paix, vers ce bien-être et vers cette espèce de joie de vivre permanente, quoi qu'il se passe. Parce qu'on émet tellement de lumière, on émet tellement d'énergie haute en vibration que ça dissout tout ce qui est sombre, tout ce qui est polluant, tout ce qui est sale et qui pourrait en effet nous faire du mal ou nous toucher d'une façon négative. Voilà. Donc, quand on va vers notre lumière, on nettoie, on élimine les toxines, on élimine ce qui pollue et on se défait de toute négativité. Et ça, c'est primordial. À nous de savoir pourquoi on a envie de faire confiance aux êtres de lumière, de faire confiance à la source et de se dire, de toute façon, c'est pas à moi de gérer des situations qui me dépassent, je leur fais confiance, ils géreront ça bien mieux que moi, à moi juste de décider, de refuser d'être pollué par des choses qui n'en valent pas la peine. Et qui, si on se laisse avoir, vont nous enfermer dans une espèce de labyrinthe. Vous savez, le truc sans fin. Voilà. Et puis, cette dernière carte, hein, l'oracle de Chaldée, oui, c'est l'oracle. On est bien d'accord. C'est cette notion de pouvoir, comment vous dire, vivre sa vérité. Hein, être en alignement avec qui l'on est vraiment, authentiquement, au fond de nous. Et la raison pour laquelle on peut avancer comme ça, c'est parce qu'on est dans cette foi. Même si on a l'impression que waouh, il y a des trucs qui se passent qui sont quand même qui dépassent un petit peu l'entendement, eh bien quand on revient à cette foi tranquille de toute façon le plan est parfait, si la source met des épreuves c'est pour que je grandisse, eh oui, c'est toujours ça là, la raison. Et quand je fais confiance, du coup, je reste dans ma foi et j'avance.
Et là, c'est vraiment une question de confiance totale. Hein. Donc, quand on va dans cette guérison-là, dans ce côté un petit peu courageux, héroïque, hein, bah ouais, faut être fort pour dépasser le côté épreuve. On est bien d'accord. Eh bien, là, on avance vraiment. Là, on devient vraiment, comment dire, rythmé, pas dominé, mais rythmé par la lumière, rythmé par quelque chose de très 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 positif qui nous permet de grandir, de guérir nos blessures. On ne les ignore pas, nos blessures, pas du tout. C'est grâce à elles justement qu'on a pu découvrir toute cette beauté qu'il y avait en nous, toute cette lumière. Donc on est au contraire tout à fait, comment dire, dans la gratitude par rapport à nos épreuves. C'est grâce à nos épreuves qu'on a décidé en conscience de devenir lumière, d'arrêter d'être victime de nos blessures. Donc on les remercie parce que sans nos blessures, on n'aurait pas pu accéder à un niveau de conscience supérieur qui nous permet justement de grandir et surtout d'être beaucoup plus mûrs dans notre ascension. Et là, poum, on fait un bond en avant, vous voyez. Le choc du changement et la confiance en soi. C'est les mêmes messages. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de... On thésaurise nos blessures, on thésaurise toutes nos expériences malheureuses, douloureuses, et on en fait quelque chose de beau. On crée des perles. Si ça, c'est pas beau, franchement, bah, c'est important. Nous devenons de véritables perles. Alors, on va regarder un message plus dans la matière. Pouf. Bon, bah ça bouge, vous voyez, il y a des échanges, de la communication, des transactions. Ah oui, l'état d'esprit, vous voyez, en fait c'est ça. Voilà, aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est je vis des trucs qui sont quand même pas super. Hein. La fatalité, c'est pas ce qui est le plus lumineux. C'est les fameuses épreuves, hein, c'est ça. Mais, bah, je vais à la fois réfléchir, discuter, je vais bouger par rapport à ça. C'est-à-dire, face à cette fatalité, qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça. Je bouge de quelle façon? Alors c'est con qu'il y ait eu que trafic, mais bon, voilà. L'explication, elle a été donnée avant. Face à la fatalité, face à ce sentiment de subir des choses qui sont quand même inéluctables, on ne peut pas... Eh ben, faut bouger. Dans la Bible, Jésus disait « Lève-toi et marche ». Vous voyez, fatalité, accident, ben tout ça, ça nous amène au bonheur. Hein. Eh ouais, ça nous permet de retrouver notre passion, notre fougue. En plus, on est soutenu par le divin et on reçoit des cadeaux. Et c'est très bien parce que finalement, ça nous permet d'enrayer ce mécanisme totalement despote de la méchanceté de certaines personnes qui nous cherchent des noises. Voilà. On va regarder un autre message. Merci de nous donner un autre message. Intéressant, hein? Et voilà, on atteint cette sagesse, ce que nous expliquaient les deux autres jeux. Et cette sagesse, on l'atteint pourquoi? Parce qu'on a du courage en nous et qu'on veut sortir de ces choses qui nous font mal, de ces expériences blessantes, de ces épreuves, de ces choses qui nous ont perturbés. Du coup, on est combatif, on a un côté héroïque. C'est la deuxième carte qui nous parle d'être un héros. Et comme on est dans cet état d'esprit de dépasser l'épreuve, de dépasser ce qui
serait normal dans cette situation comme réaction de notre part, on va plus loin et poum, le cadeau de la journée, sagesse, lucidité, justice, écoute, tempérance, c'est-à-dire équilibre, tranquillité, zénitude et une lucidité confiante. Hein? C'est beau, c'est très 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 beau. Donc on est héroïque et oui, il va y avoir de belles opportunités qui vont nous être envoyées pour bien comprendre que l'infortune, finalement, la meilleure façon de faire, c'est de se reposer et puis le changement arrive. Parce qu'on a des révélations par rapport à cette infortune, ce changement permet de créer quelque chose de nouveau et badaboum, la réussite est là. Mon propos, je crois, en tout cas le propos des cartes aujourd'hui, c'est, écoutez, devenons des huîtres, devenons de belles huîtres perlières, hein. Ne nous fermons pas dans le mauvais sens, mais au contraire, fermons-nous au négatif pour transcender ça et devenir beaucoup plus lumineux en éliminant en totale conscience mentale tout ce qui finalement ne nous fait que du mal et ne nous permet pas de rester dans une belle lumière avec de la joie de vivre et du bien-être. C'est un message intéressant aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu et je crois qu'il y a des clés qui sont pas inintéressantes là-dedans. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.